El halachot. Chazak ubaruch rabotai. Besorot tovot. Une bonne journée. 16e jour aujourd'hui du mois de Tevet. Il y avait un grand rabbin qui s'appelait Rabbi Yecheskel Avramsky. Une fois, il a demandé à ses élèves, comme ça en plein cours, qui est l'animal, si vous voulez, qu'il est parfait, qu'il a la meilleure force. Alors ils ont testé le lion. Il a dit oui, bon, le lion c'est le plus fort sur terre, mais dans l'eau, il ne travaille pas, il ne fonctionne pas. Ils ont dit ah bah alors le requin. Oui, mais le requin c'est dans l'eau et dans l'air. Non, alors l'aigle. Bah non, l'aigle aussi il est que dans l'air. À la fin ils ont réfléchi et tout, ils ont dit bon, apparemment c'est le canard alors. Le canard, bah c'est le seul qui peut être aussi dans l'eau, aussi dans la terre, aussi il vole un petit peu. Vous êtes bien d'accord que le canard c'est pas lui. Même en français, apparemment, quand on dit canard, ça sonne pas très fort, quoi. Quel est le message pour nous, chers amis? Dans la paracha, on a la mission, une seule mission, qu'il a fait Moshe Rabbeinu et qu'il a été choisi, grâce à cette mission, cet examen-là, d'être le délivreur de peuple d'Israël. Le Midrash raconte que dès que Hachem il a vu la perfection de Moshe dans un domaine, pas dans tous les domaines, il n'a pas passé un examen, comment il est dans les traits de caractère comme ça, et comment il est dans l'argent, et comment il est dans la vie de couple. Pas du tout. Un seul test. Il a vu un petit mouton, un petit brebis qui courait, il a couru après lui, il a vu qu'il est parti boire, qu'il était très fatigué. Mon cher Rabbeinu m'a dit, ah, c'est pour ça que tu as couru, viens, je vais te prendre sur mes épaules. Tout le monde connaît la suite du Midrash. Il a pris le temps et il a amené jusqu'à qu'il a rejoint le troupeau, comme ça on dit en français. Le troupeau. À Kadosh Baruch Hu, il a dit, waouh. Moshe Rabbeinu nous apprend aujourd'hui, dans cette paracha, un message énorme. Et Rabbeinu Yona, Migirondi, qu'il a écrit le livre Sha'arei Tshuva, il nous apprend ça, je ne me rappelle pas exactement les mots en hébreu, mais il dit, chacun de nous doit chercher à faire une mitzvah, mais parfait. C'est mieux que essayer de faire comme le canard un peu de tout. Je suis un peu là, je fête un peu la nouvelle année pour les autres, je suis un peu religieux quand il faut. Ça, c'est canard, chers amis. Quand on prend une mitzvah, une mission, et on la fait à la perfection, et bien ça prouve, comme ça il dit Rabbeinu Yona, qu'on peut arriver à la perfection dans tous les domaines. Car chaque trait de caractère va se réparer au fur et à mesure si on choisit déjà un domaine où on est bon. Je pense qu'aujourd'hui, Leilou Nishmat, Shlomo Zalman HaKohen, Ben Tanhum, que je connaissais, qu'il avait des domaines que chacun de la famille connaît, où on peut mettre le doigt où il avait la perfection. Chacun qu'il a ici, il a une mitzvah, comme il dit Rabbi Hanania Ben Hakashia Omer. Qu'est-ce qu'il dit? Ratza Kadosh Baruch Hu les Akot et Israël et Fichach irba lahem Torah mitzvot. Pourquoi on en a plein des mitzvot? Chacun il peut trouver une mitzvah qui le parle, où là-bas il peut devenir ou essayer d'être parfait, et automatiquement, hop hop hop, Moshe Rabbeinu nous apprend comment réussir l'examen de la vie. Bonne journée à tous. Besorot Tovot. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.